Bonjour et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce troisième épisode du Management S2. Un petit récap, le Management S2 s'intéresse aux théories d'organisation. Les théories d'organisation sont réparties à plusieurs écoles. Les écoles كاين بيناتهم واحد التسلسل chronologique. Donc أول école عندنا هي l'école classique. L'école classique, j'ai le contexte. Donc la question qui se pose, c'est le contexte de l'école classique. Le contexte de l'école classique, il y a la révolution industrielle. Il y a les machines, les machines. Et donc, le contexte, la demande dépasse de loin l'offre. Et donc, il y a donc, on ne prenait pas en considération l'environnement externe. L'école classique, l'entreprise est un système fermé et agent rationnel. Système fermé, on ne prenait pas en considération l'environnement externe. Ou agent rationnel, pour l'ensemble des théoriciens de l'école classique, les grands théoriciens de l'école classique, ضروري كاينه une seule solution rationnelle. ديما كاينه the one best way. The one best way, يعني واحد la solution qui est optimale, peu importe la situation. Très bien. Donc, بالنسبة les théoriciens de l'école classique, je fais en premier lieu Taylor اللي جاب لنا واحد le modèle scientifique de l'organisation, اللي l'organisation scientifique du travail. جاب لنا 4 ديال les principes اللي déjà شفناهم في l'épisode dernier. Donc, il est que veuillez checker l'épisode 2. Donc, aujourd'hui, on va voir le théoricien Fayol. Donc, l'approche administrative de Fayol. Tout d'abord, Fayol, Fayol, quand un dirigeant d'une entreprise, ou quand donc, il remarquait quand les dirigeants des entreprises, mais quand nous, qui assument la fonction du management, et donc, j'ai les 14 principes pour mieux administrer une organisation. Le but ultime est d'assurer la performance de l'entreprise. Donc, Fayol, donc l'administration des entreprises d'après Fayol, l'entreprise dispose de 6 fonctions principales, de ces fonctions principales. Et de la fonction administrative, il y a la plus importante. Donc, je vais dire les fonctions loulées, qui est la fonction technique. La fonction technique, il y a la fonction de production, les entreprises industrielles. Donc, il y a la fonction de production, de transformation, etc. Après, il y a la fonction financière. Donc, pour assurer l'investissement, le financement. Et donc, c'est le travail le financier qui chauffe les capitaux ou qui chauffe la meilleure méthode ou bien la méthode optimale pour allouer le capital dont on dispose. Après, il y a la fonction de sécurité. Là, on parle de la protection des uns, savoir les ressources humaines, et la protection des autres ressources, à savoir le patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire les biens. Après, on a la fonction comptable. La fonction comptable, je nous fais la fiche de paie, c'est-à-dire que tu sais le salaire des salariés, à savoir le salaire brut, la cotisation, etc., l'impôt sur revenu. Donc, il y a la paie, normalement, que je crois comptabilité générale. Voilà, ou l'établissement dit les états de synthèse. Après, il y a la fonction commerciale. Donc, le contexte de Fayol, la fonction commerciale, qui dit à la fois l'achat, la vente et l'échange. Mais de nos jours, ils se sont séparés. Donc, les grandes entreprises, les multinationales, que je crois une fonction d'approvisionnement. Il y a la fonction de l'achat, l'entretien, etc., des stocks, la manutention, ou il y a une fonction qui est dédiée les ventes. Il y a la fonction de commerce. Mais la fonction commerciale fait l'achat ou la vente et finalement, on a la fonction la plus importante selon Fayol, c'est la fonction administrative, la fonction de gestion. Galina Fayol que la fonction administrative est les tâches principales, les fonctions principales, les l'acronyme POCCC. À savoir, le premier P signifie prévoir et planifier.
كيقول لك انه ضروري خاص يكون عندك واحد لو بروغرام داكسيون واحد لا استراتيجي ضروري وهذا الشيء ديما كنشرحوا لكم انه راه في اي حاجه استراتيجيك كي امبليك ou bien qui nous engage ضروري كيخصنا نبداو اون استراتيجي ونساليو بان كونترول. Bah ici c'est la même chose. Donc اول حاجه c'est la planification, il faut avoir une stratégie. Deuxièmement, il y a organiser. Organiser, c'est gérer un ensemble de moyens, à savoir des moyens financiers, matériels et un corps social, c'est-à-dire les moyens humains. Troisièmement, on a commander, c'est faire fonctionner le corps social en lui donnant des directives, des tâches à faire. Donc j'attends des ordres, des commandements. Quatrième chose, on a coordonné. Donc, une entreprise a le but ultime. Par exemple, une entreprise, une entreprise qui a le but lucratif, c'est-à-dire il faut générer du profit. Et donc, c'est un but commun. يعني اي واحد دخل لهذيك l'entreprise راه عنده le but كيساهم في هذاك le but ديال الجينيراسيون ديال لو بروفي. دونك حنايا عندنا ان بوت كومان راه ضروري خاصنا نكوردونيو ما بين بعضياتنا باش نماكسيميزيو هذاك لو بروفي. ضروري عندنا ان بوت كومان اون لي بليزيور بيرسون خاصنا نكوردونيو مع بعضياتنا. دونك harmoniser, unir et relier les actes et les efforts afin de faciliter le fonctionnement de l'organisation. On وصل لهذاك le but qui est commun. La cinquième tâche ou bien fonction principale de la fonction administrative, c'est contrôler, comme je l'ai dit. Et donc là, on contrôle par rapport aux règles et ordres, signaler les erreurs et les fautes par rapport aux ordres donnés et aux principes admis afin de pouvoir réparer les cas d'excès. Je m'excuse, les cas d'excès كتصحوا ou éviter المرة الجاية. Donc تعرف فين كاين المشكل باش éviter المرة الجاية. Ok, donc maintenant on va voir les 14 principes du management selon Fayol. Donc Fayol, pour une meilleure gestion, une meilleure administration des organisations, des entreprises, il faut respecter les 14 principes. Le premier principe, c'est la division du travail. C'est un principe commun entre Fayol et Taylor, la division du travail. Il faut une division et une partialisation des tâches. Les tâches, selon eux, la tâche que je conseille là derrière le travailleur derrière qui est expert فيها ou qui est plus productif. On va كيتخامش علينا غالي en termes de coût de formation. ثاني principe عندنا هو l'autorité et la responsabilité. Le supérieur qui خاص تكون عنده واحد l'autorité باش انه les subalternes ديالو بين les subordonnés ديالو كيسمعوا ليه ضروري. علاش هادشي هذا باش يكون عندك واحد l'ordre في l'entreprise ديالك. خاص ديما le subordonné et obéit le supérieur. Donc le supérieur qui a l'autorité par sa fonction, et par le poste les wando. La discipline que je voulais que les subordonnés doivent obéissance le supérieur dialogue. Le supérieur de l'autorité, le subordonné ou bien le subalterne la discipline. Il doit respecter les ordres, les commandements émis par le supérieur. Unité de commandement. Sur unité de commandement, هذا ماشي un point commun مع Taylor. Donc Taylor gagne une structure qui est fonctionnelle. هنا كيقول لك خاص تكون لا hiérarchie. خاص تكون une unité de commandement. يعني ما عندناش plusieurs chefs qui vont donner des commandements. Un seul chef qui donne des commandements. Donc les ordres ne doivent pas être contradictoires et donc il faut avoir qu'un seul dirigeant. Donc c'est qu'on a un seul chef بالنسبة les subordonnés. Après donc le sixième principe l'unité de sens ou bien de direction. Donc les personnes travaillant autour de la même activité doivent avoir des objectifs communs qui découlent du même plan. Donc خاص يكون عندك des objectifs communs. وهذا الشيء علاش كيقول لك خاص يكون عندك une unité de commandement باش ما يكونش عندك plusieurs unités de sens. حيت الا كان عندك un subordonné un chef كيقول لي سير هنا un chef كيقول لي سير هنا غادي يتخربق وما غاديش يكون productif. دونك هذا الشيء علاش كيقول لك خاص تكون une unité de sens وخاص تكون une unité de commandement. Donc après on a la subordination de l'intérêt particulier par rapport à l'intérêt général. Donc l'intérêt général ou bien les buts de l'entreprise doivent l'emporter sur
l'intérêt du particulier. يعني انت en tant que salarié كيخصك تكون عندك لا بريوريتي هي الهدف ديال لونتربريز عاد باش كيجيو لي بوت ديالك انت بيرسونيل. Après, on a le principe de la rémunération équitable, c'est-à-dire ماشي كاع les ouvriers غادي ياخذوا la même rémunération, c'est pas possible. حتى chaque ouvrier عنده la productivité ديالو. chaque ouvrier وكيفاش كيساهم يعني ما كيساهموش بنفس الطريقه في le rendement de l'entreprise. Donc là, on doit tenir en compte de l'effort fourni par l'ouvrier. Après, on a la centralisation. Centralisation, c'est un principe qui va avec l'unité de sens et l'unité de commandement. Sur la centralisation, les décisions sont centralisées et prises par la partie la plus haute de l'organisation, c'est-à-dire la direction générale. Donc, il y a la centralisation. Mais, هنا شو كيقول لنا فايول كيقول لنا هذا البرانسيب ماشي à respecter في n'importe quelle situation. كيقول لك انه بالنسبه لي زونتربريز اللي يلاه هما في لا فاز دو ديماراج اللي يلاه هما بادين ضروري كيخصهم يديروا لا هيرارشي ضروري كيخصهم يديروا لا سنتراليزاسيون. مي فاش يوصلوا لا فاز ديال لا كروسونس او بيان لا فاز ديال لا ماتوريتي ديك الساعه يقدروا يديروا لينا لا ديسنتراليزاسيون وغادي تكون utile pour eux. C'est à noter, c'est très important. Après, on a la hiérarchie, c'est la même chose. Il y a des supérieurs et des subordonnés d'hier. L'ordre, ce qui c'est un principe phare d'hier Fayol, qui veut qu'on a une place pour chaque chose et chaque chose a sa place. Ou là, qu'on applique les personnes, donc le principe qui s'applique à les choses ou à les personnes, juge bien. Donc, quand on a une place pour chaque personne et chaque personne a sa place. هكا كيفاش غادي يكون عندنا l'ordre وما غاديش يكون عندنا الكاوس غاديش يكون عندنا الروينه. Après, on a le principe de l'équité. L'organisation doit exercer son activité en équilibrant les récompenses et les sanctions. Le traitement des employés est primordial à ce sujet. Donc هنايا كيخصنا نعطيو أهمية les employés ديالنا وكل واحد كنعطيوه شنو كيستحق en termes de sanctions et en termes de récompenses. Donc les ouvriers les qui sont les récompenses ou les ouvriers qui sont paresseux on doit prévoir des sanctions. Donc après la stabilité du personnel, donc les travailleurs seront plus motivés s'ils ont la sécurité. Donc d'où l'importance de le contrat CDI. Un travailleur dit que c'est un contrat CDD كيبقى ديما خايف كيقول هذا اون فوا غادي تسالي الكونطرا ديال 6 موا ولا 1 an غادي يجري ليا دونك ما كتكونش عنده هذيك لا سيكوريتي كيكون واعش في واحد ستريس اي ديكو ما كيكونش برودكتيف. مي الا عطيتي واحد لو كونطرا سي دي اي سيتادير ما غاديش تجري عليه واحد النهار بوغ اوكين ريزون هنا كيكون عنده واحد لو سونتيمون ديال لا سيكوريتي ولا كانت عندك لو سونتيمون ديال لا سيكوريتي كيكون ستريس هابط وكتكون لا برودكتيفيتي طالعه. سي تري امبورطون. Donc, هادشي اللي كاين وعاوتاني حتى هذاك لو فور طو دو روتاسيون تيرن اوفر حتى هو كي انجوندري لينا بزاف ديال لي كو ديال انهم بلادهم لي زامبلوا كيبقاو يدخلوا يخرجوا يجيو هادو يتقيدوا يخرجوا عاوتاني نخرجوهم ندخلوا وحدين اخرين كيتقاموا علينا غير ان تيرم دو ريكروتمون كو دو ريكروتمون دو فورماسيون ايتترا وعاوتاني ديما فيما كيدخل شي واحد كيخصو يلاه واحد الوقت باش يتادابتا وعاد باش كتبقى غادو كتطلع لا برودكتيفيتي ديالو بشويه بشويه. دونك سي با بيان بور لورغانيزاسيون. بور لافون ديرني برانسيب عندنا هو لينيسياتيف. هنايا فايول واخا نتوما كيف ما عارفين راه هادي سي ليكول كلاسيك ما كتاخدش بزاف اون كونسيديراسيون لي ريسورس هيومان لي بوزوان ديالهم مي فايول خاد بدا يشوف شويه في جهه لي بيرسونيل ديالو كيقول لك هنايا il faut donner des occasions ديال l'initiative de prise d'initiative خاص هذوك لي بيرسونيل يبدا يشارك شويه ويعطينا لي زافي ديالو. donc offrir des occasions ديال la prise d'initiative. Et pour le dernier principe عندنا هو l'union du personnel. هنايا كيقول لك خاص يكون عندك un esprit du corps c'est-à-dire حنايا كاملين l'ensemble des employés forment un corps يعني خاص يكونوا متعاونين بيناتهم. هنا بور سو فير كيقول لك انه خاصك في لونتربريز دير لينا واحد بروباجي لينا واحد لا كولتور ديال لا كوبيراسيون ديال التعاون ديال لونيون ديال لا كونفيونس ايتترا. دونك سي تري امبورطون بور لونتربريز.
دونك هادشي هذا هو اللي كاين بالنسبه للفايول. هادشي هذا صراحه خصكم تعقلوا عليه تفهموه مزيان وتحفظوه، حيت بالنسبه للفايول بالنسبه لي زيكزامان راه كيتحطوا هاد لي برينسيپ هادو، كيتحطوا عاوتاني لي فونكسيون ديال لونتربريز، وكيتحطوا حتى لي 5 tâches ou bien fonction ديال لا فونكسيون ادمينستراتيف اللي هما POCCCC. C'est très important. Donc, Inch'Allah, dans l'épisode prochain, Inch'Allah, on va Max Weber, on va Ford, on va l'école classique pour entamer l'école des ressources humaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. Ou il je vais la vidéo, n'hésitez pas à la liker et de la partager avec vos collègues. Et sur ce, on s'est arrivé vers la fin de cet épisode. Merci pour votre attention et bonne journée.